Journal personnel, 15 juillet 2115. Aujourd'hui, rien de particulier. Une journée banale. Du coup, je trouve que c'est l'occasion idéale de parler de moi. J'avais brièvement abordé mon sujet, mais cette fois-ci, je dirai tout. Commençons par ma naissance. Je suis né le 10 août 2089. Dans mon premier enregistrement, j'avais dit que j'avais 26 ans. En réalité, je vais avoir 26 ans. Vu que c'est dans un mois, j'ai préféré arrondir. Je suis né à Toulouse, la ville rose. Aujourd'hui, elle est plutôt noire. C'est une ville qui a énormément perdu. Il suffit de la comparer aujourd'hui avec une carte postale pour s'en rendre compte. J'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans, jusqu'à la chute des bombes. J'étais scolarisée dans une petite école publique quand c'est arrivé. J'avais à peine commencé à apprendre le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Aujourd'hui, tout ça n'a plus autant d'importance. Quand les bombes ont commencé à tomber, le directeur avait appelé tous les parents pour venir chercher leurs enfants. Quand mes parents sont arrivés, nous sommes partis de la ville, vers une grotte en pleine forêt. Là-bas, un homme avait fait construire un abri anti-atomique. Il avait prédit que ça finirait ainsi et avait tout mis en œuvre pour survivre, lui et le plus de personnes possible. Mes parents avaient réussi à avoir 3 places. Quand nous sommes rentrés dans l'abri, mon père m'a dit « C'est ici que nous allons vivre ». Et il est vrai que tout avait été fait pour que nous puissions vivre heureux. De l'eau potable, du courant, des réserves de nourriture. Aujourd'hui, on a tout ça, mais on s'est battu pour l'obtenir. Alors que dans l'abri, tout était là. Il ne manquait plus que nous. Tout se passait bien au début, jusqu'à ce que l'un des résidents entendit dans une radio la voix de sa femme. Il n'avait pas eu la chance de la faire rentrer dans l'abri et il pensait qu'elle était morte. Face à cette découverte, il voulut quitter l'abri afin d'aller la chercher dehors. Sauf que celui à qui appartenait l'abri avait établi que, quand la grande porte serait fermée, nous ne pourrions plus jamais partir. Face à ce refus, il mit tout en œuvre pour s'échapper, quel qu'en soit le prix. Et le prix, c'était l'abri tout entier. Il sabota les systèmes de survie, nous obligeant à ouvrir la porte. À ce moment-là, des hommes entrèrent dans l'abri. Et évidemment, leurs intentions n'étaient pas nobles. Ils ont frappé beaucoup d'entre nous et ont essayé d'enlever les femmes, dont ma mère. Elle s'est débattue et a essayé de s'échapper. Malheureusement, l'un de ces hommes l'a poignardée. J'ai vu ma mère mourir sous mes yeux. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à perdre ma famille. Je suis toujours à me demander ce qu'elle ferait si elle était encore là. Quel rôle elle aurait dans une communauté comme la nôtre? Je ne sais pas. Bref, mon père, moi-même et d'autres personnes ont pu s'échapper de l'abri. L'un des résidents était un ancien chauffeur de bus. Il s'agissait de David. Il était venu avec son bus jusqu'ici. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas tourné, mais malgré tout, ils ont pris le temps nécessaire et ont réussi à refaire démarrer le moteur. Nous avons embarqué à bord et nous sommes partis. Nous avons roulé pendant des heures vers le nord, jusqu'à ce que, par manque de carburant, nous soyons obligés de nous arrêter. Heureusement, c'est arrivé au moment où nous entrions dans une petite ville, abandonnée par tous ses habitants. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver un endroit où nous abriter. Nous avons trouvé la salle des fêtes de la ville et nous nous sommes installés. Nous avons établi un petit campement avec quelques lits, quelques sacs de couchage et des réserves de nourriture.
en gros, ont commencé à souffler. Vous savez quoi? Je vais arrêter pour ce soir. Je pense que mon histoire se raconte en 2 épisodes. Et puis je commence à m'endormir. Donc je continuerai demain. Fin de l'enregistrement.